Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler de la grammaire. Qu'est-ce que c'est que la grammaire et comment la mémoriser? Donc on va prendre la grammaire sous l'aspect de mémorisation, c'est-à-dire comment l'apprendre. Parce que quelle que soit la langue, c'est l'un des éléments fondamentaux, c'est l'une des briques qui va faire qu'on va arriver à parler une langue et ça fait partie des nombreux éléments qu'on va devoir acquérir afin de maîtriser et de pouvoir comprendre et parler dans une langue. Donc il peut y avoir aussi la prononciation, le vocabulaire et la grammaire. Et parmi tous ces éléments, la grammaire a un rôle spécialement négatif. Beaucoup de gens en fait disent détester la grammaire, donc pourquoi ce ressenti aussi viscéral? Alors ça peut s'expliquer de plusieurs manières, ça peut être à cause de l'école, à cause du côté académique qu'on va y attacher, c'est-à-dire on se souvient des interros de grammaire, que ce soit en français ou dans les autres langues, donc on rattache la grammaire à ses souvenirs négatifs. On peut rattacher ça aux mauvaises notes, aux devoirs à faire à l'école, etc. Donc voilà, on a une vision de la grammaire qui est très très négative. Ça peut être aussi le côté qui est très technique, parce que souvent la grammaire c'est fait pour des linguistes et par exemple on a eu pour la grammaire française des débats autour de l'enseignement du prédicat, de choses comme ça, et plein de gens ont simplement envie, et je pense que c'est aussi votre cas, de parler une langue pour voyager, pour faire des amis, etc. et pas pour entendre parler de prédicat, ou de choses comme ça, de compléments d'objet direct, de génitif, enfin voilà. C'est beaucoup de termes, beaucoup de choses comme ça qui sont lancées et qui sont pas forcément très digestes, qui vont faire que la grammaire, on n'a pas forcément envie d'en entendre parler. Ou alors ça peut être un peu par snobisme anti-grammaire, on va dire que c'est pour les intellos, c'est pour les gens qui ont des grosses lunettes, bref, c'est pas fait pour moi. Bon, la grammaire, c'est génial. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait partie d'une langue étrangère et parce que c'est un outil qui, dans une langue, va vous permettre de comprendre des choses et d'exprimer des choses, d'exprimer des idées. Parce qu'en gros, c'est un peu comme des Lego, vous avez les mots, qui sont un peu les briques, et comment vous allez assembler ces mots, selon la manière dont vous allez les placer dans la phrase, ça va donner du sens. Donc la grammaire, c'est quelque chose qu'il faut considérer de manière totalement décomplexée parce que c'est très bien, c'est ça qui va vous permettre de faire passer des idées dans une langue. C'est pour ça que je vous déconseille d'avoir une approche qui soit liée soit à la peur, soit au refus, parce que de toute façon, ça va faire partie de votre apprentissage. Et pour apprendre correctement la grammaire, il faudra déjà savoir ce que c'est. Parce que moi, encore une fois, j'aime bien aller au fond des choses, j'aime bien prendre des idées préconçues et gratter un peu pour voir ce qui se cache sous la couche de peinture. Qu'est-ce que la grammaire ? On va prendre la définition du dictionnaire, donc j'ai trouvé ça sur plusieurs dictionnaires du type Wiktionary, Wiktionnaire, Wikipédia, etc. Alors j'en ai trouvé plusieurs, comme ça permettra de bien la définir pour la comprendre, et quand on comprend quelque chose, on peut l'apprendre plus facilement. Alors, ça vient du latin grammatica et du grec grammatike, qui veut dire art de lire et écrire. Donc c'est la manière dont on va lire et écrire une langue. Donc, il y a plusieurs aspects là-dedans. Le premier que j'ai trouvé, qui revient souvent, c'est l'art de parler et d'écrire correctement. Ensuite, c'est l'ensemble des règles d'une langue, un peu les règles du jeu, de la manière dont on va combiner les mots. Et aussi, l'étude systématique des éléments constitutifs d'une langue. Donc ça me plaît bien, parce que systématique, il y a une idée de système, et je vous ai déjà dit que quand on a un système, que ce soit pour apprendre, quand on comprend un peu comment marche le système, tout c'est clair. De fil en aiguille, tout va devenir clair. Donc voilà, j'aime bien cette définition. On voit vraiment deux aspects qui vont être là-dedans. C'est-à-dire l'approche à la fois du bien parler, c'est-à-dire comment bien écrire une langue, et à la fois de simplement les règles du jeu. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais il y a souvent deux approches en linguistique sur la grammaire, c'est-à-dire une approche prescriptive, c'est-à-dire comment bien utiliser la grammaire, quelles sont les règles de grammaire. Si on les utilise, c'est bien. Si on les utilise mal, on parle mal. Une approche plutôt descriptive ou descriptiviste, où on va simplement dire la grammaire, c'est ça. Bon, pour l'apprentissage, il vaut mieux rester à une approche prescriptive, c'est-à-dire on vous donne la manière de bien écrire et parler une langue, vous apprenez et comme ça, vous allez parler une langue qui sera peut-être dans un premier temps académique si vous suivez la grammaire correctement, mais au moins ce sera juste. Les gens vont vous comprendre. Donc maintenant, comment apprendre ça? Le problème que je vois avec la grammaire, c'est que c'est souvent enseigné sous forme de règles. Apprendre les règles de grammaire, prendre des cours de grammaire, les leçons de grammaire, un manuel de grammaire.
Donc c'est très souvent donné, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, sous forme très académique, pratiquement une approche de linguiste, ce qui pour le commun des mortels est absolument indigeste. Et quand on apprend comme ça, il faut qu'on apprenne des règles par cœur, donc on apprenne à les restituer. Moi je me souviens qu'en cours de français, il avait fallu par moment que, je me souviens d'une interro il y a très 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 longtemps, où il fallait donner les valeurs de tel temps, c'est-à-dire tel temps sert à dire telle chose, ce qui est finalement une approche où on décrit des choses, quoi, tu vois, vous voyez, on va pas utiliser réellement la langue dans ce cas. Ou alors, il faut apprendre des tableaux comme ça, des tableaux indigestes, des listes, quelque chose qu'on n'arrivera jamais à retenir. Et surtout, qui dit règle dit exception. Donc moi, j'ai déjà vu tellement de cours de grammaire où on apprend les règles, on apprend les exceptions, et il y a autant d'exceptions que de règles. Mais comment peut-on non seulement y prendre du plaisir, et en plus s'y retrouver? Enfin, généralement, pour la majorité des gens, ça finit en chaos total, et personne ne s'y retrouve. Alors, pour éviter d'apprendre ça de manière abstraite, et qui en plus ne va pas vous aider, parce que si vous arrivez à restituer une règle, ça ne veut pas forcément dire que vous allez arriver facilement à vous exprimer, ou alors à comprendre du premier coup. Il faut avoir une approche qui est plus concrète, plus active. Donc pour moi, il faut revenir aux fondamentaux. La grammaire, c'est quoi? Encore une fois, c'est prendre les mots, les légaux, et les assembler d'une certaine manière pour former du sens. Donc dites-vous que la grammaire, ce n'est jamais que le moyen, les structures qui vont vous permettre de dire certaines choses, d'exprimer des choses, d'exprimer des nuances. Et par exemple, avec la grammaire, vous allez pouvoir faire des phrases où vous allez exprimer la possession. C'est le A appartient à B. C'est mon téléphone, par exemple. Vous allez pouvoir exprimer le but. Je fais ceci pour faire cela. Vous allez exprimer la concession. Je fais ceci, même si cela. Vous allez faire des comparaisons. A est plus grand que B. A est plus intéressant que B. Ou A est moins intéressant. Ou A est le plus intéressant. C'est ce qu'on appelle la forme superlative. Donc, toutes les langues ont ça. Évidemment, pas exprimé de la même manière parce que toutes les langues sont différentes, mais vous voyez que ça sert à exprimer des idées principales. Et tout simplement, je vous invite à réfléchir en ces termes, c'est-à-dire quelles idées vous voulez exprimer et donc quelle structure de grammaire utiliser et apprendre la structure. Et comme ça, vous allez avoir une approche beaucoup plus active en prenant la grammaire jamais que comme du vocabulaire un peu plus compliqué, c'est-à-dire que finalement, apprendre une structure de grammaire, c'est jamais qu'apprendre une expression à trous dans laquelle vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc au lieu d'avoir une expression figée qui veut dire une chose, vous allez avoir une structure à trous dans laquelle vous mettez, je ne sais pas, un sujet et un objet, etc. Et ça vous donne du sens. Et de cette manière, vous aurez quelque chose d'activable. Moi je dis toujours qu'il faut apprendre le vocabulaire sous forme activable, c'est-à-dire que si vous prenez juste un verbe à l'infinitif seul, ça ne sert à rien. Si vous prenez un mot dans une langue avec des déclinaisons et que vous ne connaissez pas ces déclinaisons, ça ne sert à rien, ce n'est pas activable. Pareil, s'il y a des prépositions, s'il y a un cas après un verbe, il faut aussi les apprendre comme ça. Et de cette manière, vous aurez un mot, une expression, une structure de grammaire qui est utilisable tout de suite. Comme ça, vous y pensez, vous vous dites « je veux dire ça », vous le dites. Vous ne vous dites pas « alors, la règle que j'ai apprise, c'est ça, mais est-ce que c'est dans la règle ou est-ce que ça tombe dans les exceptions ?» Et pendant ce temps, la personne que vous avez en face de vous, je suis désolé, mais elle est déjà partie faire autre chose. Elle ne va pas vous attendre. Donc, pensez à faire ça de manière activable. Et tout ce qui est conjugaison, les exceptions complexes, toutes les déclinaisons, toutes les petites subtilités que normalement on est censé apprendre dans un tableau, on fait comment? Parce que vous allez me dire, d'accord, j'apprends ces structures, mais si par exemple, par la grammaire, j'entends la conjugaison de tel verbe irrégulier, je fais comment? Et encore une fois, c'est par le contexte. Ne pensez pas tout apprendre comme des éléments totalement déconnectés les uns des autres. Apprenez avec des phrases d'exemple. Immergez-vous dans la langue, c'est-à-dire faites beaucoup d'écoute, lisez beaucoup, parlez avec des gens, écoutez ce qu'ils vous disent et produisez la langue. Et si vous vous trompez, tant mieux parce que vous allez repérer là où vous avez des manques, là où vous faites des fautes et vous allez pouvoir, pour la prochaine fois, corriger le tir. Donc c'est à la fois ce côté un peu paradoxal de se dire il faut que j'apprenne à la fois des structures et à la fois du contexte. Oui, c'est le cas. Et donc par exemple, quand vous apprenez sur des cartes mémoire, vous pouvez avoir la structure et une phrase d'exemple. Et à chaque fois que vous allez voir par exemple dans un texte une structure de grammaire, vous la soulignez. Ou alors quand vous parlez à quelqu'un, vous allez employer la structure de grammaire, etc. etc. Donc encore une fois, c'est une approche que j'appelle par immersion active parce que vous allez consommer beaucoup de contenu et vous immerger dans la langue et vous verrez toutes ces structures de grammaire. Et active parce qu'on apprend beaucoup plus en pratiquant.
et ça vient beaucoup plus facilement. C'est vraiment comme ça qu'on apprend la grammaire de manière beaucoup plus simple. Alors que si vous contentez d'apprendre ça dans des livres, ça va jamais marcher, sauf si vous avez vraiment une mémoire d'éléphant, ce qui n'est pas le cas de 90% de la population. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc si ça vous intéresse, ma manière d'apprendre la grammaire un peu comme du vocabulaire en plus avancé, je vous rappelle que cette semaine, je vous propose un pack avec mes 2 formations, Vocabulaire Express et Apprendre en contexte. Et là, vous avez vraiment toute la méthode de A à Z pour apprendre le vocabulaire, les expressions et les structures de grammaire, que ce soit quand vous commencez à apprendre une langue pour voir comment marche la mémorisation, et même beaucoup plus loin dans votre apprentissage, avec l'apprentissage en contexte qui va vous permettre d'avoir une langue beaucoup plus riche, beaucoup plus nuancée et beaucoup plus juste. Voilà, donc c'est disponible jusqu'à ce dimanche 11 novembre à minuit, et vous avez le lien dans la description, comme ça vous avez la méthode complète qui vous mâche le travail, qui va vous faire gagner beaucoup de temps, quelle que soit la langue que vous apprenez maintenant et à l'avenir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez me laisser un j'aime si ça vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche, qui est très important parce que juste s'abonner ça ne garantit pas que vous voyez les futures vidéos, donc pensez à la petite cloche et comme ça vous aurez une notification quand je ferai une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon courage, la grammaire c'est pas votre ennemi, c'est pas quelque chose d'horrible, ça fait partie de quelque chose qui va vraiment vous aider à pouvoir parler une langue. Donc allez-y et n'en ayez pas peur et vous allez très bientôt la maîtriser. Salut.